amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 20 août 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. On va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mercredi. Donc nous avons la carte, nous avons la déesse. Donc ce message vous dit « Honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être ». Donc ici, on voit que vous allez incarner votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Donc vous vous connectez à votre intuition, à votre clairvoyance. Vous êtes vraiment connecté aussi à vos émotions. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand pour voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner, les prédictions également qui ressortent. Alors à la coupe nous avons la carte de la Vierge et nous avons la carte des Poissons. Donc ici on peut voir que vous êtes déterminé, vous donnez tous les efforts nécessaires dans vos projets, quels que soient les domaines concernés. Et on nous parle aussi de détermination, on nous parle aussi d'investissement. Ça peut indiquer aussi qu'il y a eu certains schémas répétitifs sur le plan financier, certaines choses à régler. Mais on a les Poissons, donc ça veut dire que l'abondance revient dans votre vie. Alors on va voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons la carte de l'enfant, nous avons les oiseaux et la carte des étoiles. Donc il va y avoir des communications avec un enfant ou avec une personne qui est plus jeune que vous. Vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Les étoiles aussi vous guident, donc c'est aussi des signes, c'est aussi des synchronicités qui vont être présentes. Donc vous allez retrouver du calme, de la sérénité. On a des communications qui vont être guidées où il y aura beaucoup de clairvoyance. Et on nous parle ici d'un nouveau projet. Donc vous allez communiquer autour d'un nouveau projet que vous souhaitez concrétiser. Alors nous avons la carte de la faux, nous avons les souris, nous avons la carte du serpent, nous avons le chien, la carte du soleil, nous avons le jardin, les nuages, les chemins et la carte du cavalier. Donc ici, on peut voir qu'il y a eu une rupture amicale ou une rupture par rapport à une relation, quelle qu'elle soit. Mais par rapport à cette relation, vous allez retrouver des énergies plus positives. On voit que vous vous êtes senti trahi, on voit qu'il y a eu comme une manipulation qui a été présente. Mais on nous indique une amélioration. Par rapport à cette relation, vous allez prendre des décisions qui vont être positives. La carte des nuages indique qu'il y a des doutes, mais cela est seulement passager, puisque vous allez faire des choix qui vont ramener du bonheur, de la joie, notamment dans cette relation. La carte du chien, c'est aussi un projet auquel vous êtes fidèle, auquel vous êtes très attaché. On voit que vous allez pouvoir vous affirmer et vous libérer d'une situation qui a amené beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Il y a pu y avoir effectivement une trahison au niveau relationnel, que ce soit par rapport à des amis, par rapport à des personnes qui vous entourent. En tout cas, on nous montre des nouvelles de personnes de votre entourage et le cavalier, ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. Mais en tout cas, vous faites des choix concrets qui vont vous apporter du bonheur, des énergies beaucoup plus positives. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, on va voir les énergies. Donc, à la coupe, nous avons le 8 de coupe et nous avons le 3 de denier. Donc, vous allez laisser des émotions derrière vous, vous avancez vers l'avenir, vous vous libérez aussi d'une situation qui a pu être pesante au niveau émotionnel. Et on nous indique des moments de partage, on peut voir ici un travail d'équipe, on peut voir beaucoup d'entraide, mais c'est le fait aussi que vous êtes très inspiré, il y a beaucoup de créativité. Le 3 de denier, ça indique beaucoup d'inspiration, ça indique aussi que vous partagez des projets communs, mais on a vraiment ici cet équilibre, ces nouvelles idées aussi qui vont être présentes. Et nous avons le 4 de denier. Alors le 4 de denier va indiquer justement cette stabilité, cet équilibre que vous allez retrouver.
Alors, au dos du jeu, nous avons le cavalier d'épée. Donc, il va y avoir certaines informations importantes. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va prendre la parole. C'est quelqu'un qui va pouvoir communiquer ce qu'il ressent. Ça peut être aussi vous qui communiquez, qui transmettez un message. Alors, nous avons le 9 de denier, nous avons la carte de la lune, la reine de bâton, la tour, le 4 de bâton et la carte du chariot. Donc le 9 de denier indique que vous allez être en harmonie avec tout ce qui vous entoure. On nous parle d'abondance, on nous parle ici de sérénité et d'alignement avec votre environnement de vie. On a aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance. La lune, c'est aussi le fait de vous connecter à vos émotions, à votre sensibilité. En tout cas, vous allez pouvoir faire des choses qui vous passionnent. On a aussi cette notion d'indépendance. La reine de bâton, ça peut être une personne qui a son compte, mais c'est une personne créative, une personne passionnée. Ça peut indiquer aussi le retour à la passion dans une relation amoureuse. En tout cas, vous avez un déclic, vous avez une prise de conscience. On nous parle ici d'un engagement. On voit aussi quelque chose de stable, quelque chose de concret. Et on a un déménagement. On voit ici, en tout cas, que vous concrétisez un projet de couple, ou en tout cas un projet qui va apporter cette stabilité, cet équilibre. Le chariot, c'est le fait de reprendre le contrôle sur votre vie, sur tout ce que vous vivez actuellement. En tout cas, vous avancez vers la réussite et vers le succès. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux pour voir un petit peu les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la fidélité et nous avons la prise de conscience. Donc, au niveau amoureux, il y a ici une relation sincère, une relation pure et on voit une prise de conscience dans cette relation. Ça peut être vous aussi qui avez un déclic ou la personne de votre cœur. Alors, au dos du jeu, nous avons la grossesse. Donc ici, on nous parle d'un projet commun, mais on peut voir aussi qu'il y a quelque chose qui va commencer à se développer, qui va commencer à se mettre en place dans une relation ou de manière générale dans votre vie amoureuse. Alors, nous avons la carte de la peur. Nous avons toi et moi fusion, la carte de la rupture, nous avons le silence, la carte de la séduction, la fuite, nous avons l'union, la fragilité, et la carte de la prudence. Donc ici, il y a des peurs par rapport à votre relation. On nous parle ici de certaines choses que vous gardez en vous. Il y a comme une période d'attente, comme un temps de pause qui ressortent par rapport à une rupture, par rapport à une séparation. Mais on voit que vous allez vous retrouver. On voit qu'il y a eu quelqu'un qui a pris la fuite ou qui n'a pas tenu ses engagements. En tout cas, il y a des moments de séduction, il y a une forte attirance qui est présente. On nous parle d'une union, on nous parle d'un engagement. Malgré des instabilités qui sont présentes, eh bien, on a la concrétisation de votre relation. Et on voit que vous êtes prudent, on voit que vous souhaitez prendre le temps nécessaire dans cette relation, mais aussi de manière générale au niveau amoureux. En tout cas, vous allez pouvoir avancer malgré les peurs, malgré les craintes qui peuvent être présentes. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on a ici le parfum, donc on peut voir que vous allez retrouver du bonheur, vous allez faire des choses qui vous passionnent. On a l'ange, donc vous êtes guidé, vous recevez des signes, des messages de vos anges. On a aussi l'enfant, donc on nous parle d'un nouveau projet. On nous parle aussi peut-être d'un lien avec votre enfant ou avec une personne qui est plus jeune que vous. Et on a le succès, on a la réussite qui ressort. Concernant un voyage, il y a une surprise, il y a un cadeau qui va se présenter à vous. Ça peut aussi venir d'une personne qui vit loin de vous. En tout cas, vous allez ressentir de la sérénité et du calme concernant un déplacement.
Au niveau amical, eh bien, on a le début d'une relation, on nous parle aussi d'un nouveau projet. En tout cas, il y a une amitié, il y a une complicité qui ressort. On voit que cette relation va être de plus en plus ancrée, donc de plus en plus stable. Et il va y avoir aussi des communications, que ce soit au niveau amical ou au niveau sentimental. Au niveau amoureux, nous avons l'amour. Donc ici, on a une relation très forte, très passionnée. On a l'ours, donc on voit que vous êtes protégé dans cette relation. Dans votre moi intérieur, nous avons le signe du Gémeaux, donc ça nous parle de communication, ça nous parle de discussion, ça peut être aussi le lien que vous avez avec une personne de ce signe. Et on a aussi l'amour, donc peut-être un lien, une relation amoureuse avec une personne du signe du Gémeaux. Au niveau familial, nous avons la réussite, le succès, on nous montre que vous allez vous sentir plus serein, plus apaisé, et on nous parle d'ancrage et de stabilité, que ce soit au niveau familial ou au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on a une rentrée d'argent, on peut voir que vous retrouvez plus d'indépendance. Et de manière générale, non, plutôt ici au niveau financier et au niveau professionnel, on nous parle d'une situation qui a pu être assez toxique ou assez négative. Mais en tout cas, vous faites preuve de combativité, de persévérance, notamment au niveau financier. De manière générale, nous avons la lettre R, donc vous allez prendre du recul sur les événements que vous vivez, mais ça peut être aussi l'initiale d'une personne, quel que soit le domaine concerné. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une sélénite, et pour la deuxième pierre, vous avez une cornaline. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus, et on va voir les messages de vos anges. On a toutes les cartes qui ressortent, on va voir ce que les anges vous disent. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la pierre, donc la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui va apporter l'apaisement, qui permet de méditer, de se sentir beaucoup plus relaxé. Donc nous avons le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc ici, on a un nouveau projet qui va vous passionner. On voit que vous allez aller de l'avant, et on vous invite aussi à prendre en compte chaque information, chaque détail qui peuvent être liés aux documents ou aux contrats, aux engagements qui vont se présenter à vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la cornaline. Alors, la cornaline, c'est une pierre qui va développer la créativité, qui renforce les passions, et c'est une pierre aussi qui permet de rebooster. Donc nous avons le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc ici on voit un souhait qui va être exaucé. On nous parle d'épanouissement, on nous parle de bonheur, on vous dit que vous êtes un être merveilleux, et on vous invite à profiter de la vie, à faire des choses que vous aimez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses, et bien sûr je vous dis un grand merci.